Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya mohara ridanjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur avec Matej Macedo de la chaîne Vidaveda et aujourd'hui on va continuer les études de l'Ashtangaridayam Sharirasthana chapitre 1. Aujourd'hui en continuant avec la deuxième moitié du shloka numéro 9 et en faisant, on va essayer de faire tout le shloka numéro 10. Alors aujourd'hui la vidéo va être peut-être un petit peu plus longue que d'habitude parce que ce shloka il est un tout petit peu plus complexe, il va nous demander un peu plus de travail de traduction et d'interprétation. Et donc le shloka il dit le suivant. Shukrartavasthair janmado visheneva vishakrimehe taishchatisrah prakrutayo hina madhyotamah prathak samadhatu samastasu shrestha nindyad vidoshajaha. Shukrartavasthair janmado visheneva vishakrimehe. Donc on commence avec deux notions, c'est shukra et artava. Alors si on va regarder dans un dictionnaire en sanskrit, on peut être un petit peu perdu parce que ces deux mots ils peuvent avoir beaucoup de significations. Donc shukra, ça peut tout à fait signifier le planète Vénus par exemple, comme il peut aussi signifier le sperme, okay? le sperme de l'homme. Alors que artava, ça peut signifier une notion, ça peut vouloir dire avoir une notion de cycle, de saison, de quelque chose qui se répète au long du temps. Et ça peut signifier aussi la menstruation. Donc là spécifiquement dans ce shloka, shukra va vouloir se reporter, va vouloir parler spécifiquement du sperme de l'homme. Et artava va vouloir parler de l'ovum de la femme. Donc à partir du moment que shukra et artava se rejoignent, jusqu'au moment de janma, la naissance, staihi, ils sont là qui? Les trois doshas. Donc à partir du moment, même dès le moment que shukra et artava, le sperme et l'ovum, donc les spermatozoïdes plus spécifiquement, rentrent dans le ovum et jusqu'au moment de la naissance du bébé, les trois doshas, ils étaient déjà là. Donc ils sont là dès le moment de la conception. Donc on a déjà vu comment les doshas ils vont affecter notre vie dans les âges de la vie, dans le jour, dans la nuit, dans notre digestion. Et là, on va voir comment les doshas ils vont nous influencer à partir du moment de notre conception, à partir du moment que donc les spermatozoïdes et le ovum se rejoignent. Jusqu'au moment de la naissance, staihi, les doshas ils sont là, ils sont déjà présents. Donc on dit qu'au moment de la conception, au moment où le spermatozoïde et l'ovum se rejoignent, à partir de ce moment-là, on va déjà avoir la formation de ce qu'on appelle notre prakriti, notre constitution de base, qu'on va parler un peu plus tard dans ce même shloka. Donc c'est cette combinaison des doshas qui va se manifester et qui va nous donner des caractéristiques qu'on va montrer. Okay? C'est cette combinaison des doshas qui est là dès le moment de la conception. Donc ce moment spécifique, ce moment de conception, c'est le moment où sattva, atman, indriya et manas, ils font samyoga, ils se rejoignent, ils se mettent tous ensemble pour créer cet être. Donc dans ce moment-là, les doshas, ils sont déjà présents, mais ils sont présents dans une façon très particulière et c'est ça qu'on va voir. Vishena, Visha, Krimehe, Iva. Vishena, c'est poison. Iva, pareil, de la même façon. Vishakremehe, dans les animaux, chez les animaux poisonneux, enfin, les animaux qui ont du poison. Bizarre, n'est-ce pas, de parler de tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les doshas, ils sont présents dans ce fœtus, parce qu'il n'est pas né encore,
Donc ils sont présents à partir du moment de conception et jusqu'à la naissance, de la même façon que le poison, il est présent dans ces animaux poisonneux. Ok? Donc remarquez qu'est-ce que Bhagavata il est en train de nous dire. Il nous a dit déjà auparavant que dosha, c'est celui qui peut créer, générer un problème, générer une maladie. Le mot dosha même, il peut signifier, une des significations, c'est déséquilibre. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit d'une façon très poétique? C'est que dans ce fœtus, dans cet être en conception, qui est créé à partir du moment de conception jusqu'au moment de la naissance, il a déjà les doshas, ce fœtus. Il a déjà les 3 doshas, mais ils ne vont pas avoir une tendance à créer un déséquilibre, à créer une maladie, à avoir cette tendance à créer des problèmes, comme chez un animal poisonneux qui a du poison à l'intérieur de lui. Ce poison, il ne va pas non plus le créer des maladies, des problèmes, des déséquilibres. Remarquez un petit peu ce qu'il veut dire d'une façon tellement poétique, avec des belles métaphores. Bon, ça dépend, pour notre culture peut-être pas, mais moi je trouve ça très beau particulièrement. Donc il nous dit justement ça, les 3 doshas, ils sont là déjà. Mais ces 3 doshas, ils ne vont pas avoir tendance à créer un déséquilibre chez le fœtus à ce moment-là. Ces 3 doshas, ils vont faire partie de ce qui est la prakriti. Il va nous expliquer ça juste un tout petit peu plus tard, là maintenant dans ce shloka. Et il va dire, ils sont là mais ils ne vont pas générer des problèmes. Ces 3 doshas, ils sont là depuis le début chez ces fœtus. Ils vont être quelque part ce que ce fœtus, il est en lui-même. Et il va le garder tout le long de la vie. Et ils vont pas avoir cette tendance, cette combinaison particulière des 3 doshas, de Vata, Pitta et Kapha, ne va pas avoir tendance à déséquilibrer ce fœtus. Okay? Comme le poison ne va pas danifier ou créer des problèmes chez un animal poisonneux. Taihi, à travers de eux, Tisraha, les 3, Prakriti, la nature, l'origine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers de ces 3 doshas, à travers de la combinaison de ces 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, on va avoir 3 combinaisons possibles, 3 types de Prakriti, de constitution de base différentes. Hina, Madhya, Uttamaha. Hina, une moins bonne, Madhya, une moyenne, intermédiaire, Uttama, une meilleure. Et rappelez-vous qu'on est toujours on suit toujours le même ordre, donc Vata, Pitta et Kapha. Une moins bonne, une moyenne et une meilleure. Donc si le Vata est le dosha qui va dominer dans la prakriti de cette personne, ça va être la prakriti la plus inférieure, on va dire, selon ce qu'il dit Bhagavata. Si c'est Pitta, c'est Madhya, c'est une prakriti moyenne, ok? Et si c'est Kapha, le dosha qui va dominer dans cette prakriti, elle est Uttama, elle est la meilleure. Donc en conclusion, si au moment de la conception, au moment, encore une fois, que le spermatozoïde et le ovum se rejoignent au moment de la conception, si Kapha dosha est celui qui est le plus dominant, là vous avez le meilleur type de prakriti possible, Uttaha. Et quand on dit ça, on dit pratak, de façon séparée. Donc c'est si individuellement, il y a un des 3 doshas qui va dominer sur les autres. C'est-à-dire si Vata domine sur Pitta et Kapha, si Pitta domine sur Vata et Kapha, ou si Kapha domine sur Vata et Pitta. Samadhatuhu samastasu shrestha. Samadhatuhu. Donc si au moment de la conception, on n'a pas un dosha qui prédomine sur les autres deux, si on a sam, si on a un équilibre des 3 doshas de Vata, Pitta et Kapha, au moment de la conception, ces doshas, ils vont plus s'appeler dosha, ils vont s'appeler
Dhatu. Ok, donc dosha, c'est celui qui cause le déséquilibre, qui peut causer le déséquilibre, qui peut causer la maladie. Dhatu, c'est celui qui donne support, ce qui donne de la résistance, du support. Ok, donc si on a, au lieu d'avoir un dosha qui prévalesse, qui prédomine sur les autres deux, si on a les trois doshas qui sont réunis de façon harmonieuse et équilibrée, ça c'est encore mieux. Ça c'est Shreshta, c'est meilleur, c'est encore mieux que d'avoir, même si c'est Kappa qui est dominant, ok? Donc même si Kappa Dosh domine sur les autres deux, ça c'est Uttama, donc ça c'est meilleur par rapport aux autres deux, mais si les trois ils sont en harmonie, ça c'est Shreshta, il n'y a rien de meilleur, ça c'est l'idéal, c'est le parfait. Si par contre on a deux doshas qui sont dominants, ça c'est Nidyaha, ça c'est le pire. Si on va faire le résumé de tout ça, ça donne quoi? Vagbata il nous dit qu'au moment de la conception, si on a un mélange des trois doshas qui sont de façon harmonieuse, équilibrée, on va avoir Samadatuhu. Donc on va avoir la meilleure combinaison possible pour faire une Prakriti. Ça veut dire que du coup, dans ce cas, les doshas, ils s'appellent même pas doshas, ils vont s'appeler dhatu, ils vont donner du support. Après, la deuxième meilleure combinaison possible va être celle où kappa va prédominer sur vata et pitta. Par la suite, on va avoir la combinaison où pitta va dominer sur kappa et vata. Et là, Vagbata nous dit c'est madhya. Donc, c'est une combinaison qui est moyenne, ni la meilleure, ni la pire dans ce cas de figure. Et puis, on a la combinaison où vata va prédominer sur kappa et sur pitta. Et là, c'est la pire, la moins bonne des constitutions individuelles. Ok? Et après Vagbata continue, il nous dit que si on a des constitutions doubles, là c'est le pire des cas. Maintenant, si on va regarder un petit peu l'ordre qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu que pour les constitutions simples, kappa comme dominant c'était la meilleure option. Après on avait pitta et après on avait vata. Donc dans les constitutions doubles, si on a une constitution double où pitta et vata sont dominants par rapport au kappa, ça va être la pire des pires. Après, si on a une constitution double où on a vata et kappa, celle-là, elle est un peu moins pire. Et si on a une constitution où on a kappa et pitta, une constitution double, celle-là, c'est la meilleure des constitutions doubles. Donc on arrive à avoir 7 types de constitutions différentes, donc 7 types de prakriti. Donc on a vraiment 7 types de prakriti qui sont possibles. Et donc l'être humain il va avoir une de ces 7 prakriti. Et cette prakriti c'est ce qui va l'accompagner tout le long de sa vie, depuis sa conception, après sa naissance et jusqu'à sa mort. Au moment que Shukra et Artava se sont unis, ça c'est la façon dont les doshas ils se sont organisés, ça c'est la formation originale que les doshas ils ont assumée dans le corps de ce fœtus lors de la conception. Et c'est cette prakriti que la personne va continuer à avoir et qui va continuer de progresser avec tout le long de sa vie. Et ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une dominance d'un dosha dans une période particulière de notre vie, comme on a vu auparavant lors de notre enfance, kappa il va être prédominant, lors de notre âge adulte ça va être pitta qui va être dominant, et dans le troisième âge ça va être vata qui va être dominant, et ça c'est pour tout le monde, peu importe la prakriti, ok? Peu importe la charge et la combinaison que les doshas ils vont assumer lors de notre conception, donc peu importe la combinaison qu'ils vont assumer dans notre constitution, dans notre prakriti. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les doshas ils vont avoir un équilibre dynamique, ils vont avoir un équilibre dynamique au long des âges de la vie, au long des saisons, au long du jour et de la nuit, mais derrière, enfin en dessous de cet équilibre dynamique,
on va avoir une base. Et cette base, c'est notre prakriti, c'est notre constitution de base, ok? Après, les doshas, ils vont nous influencer par l'extérieur, par les âges de la vie, par toutes ces choses-là. Mais notre socle, notre base est notre prakriti, et celui qu'on a eu lors du moment de notre conception, ok? Voilà, donc on commence à comprendre de mieux en mieux ces trois personnages, Vata, Pitta et Kapha, et comment ils entrent en interaction dans notre corps pour notre santé. Mais là, on est encore dans le premier chapitre du Sutrasthana de l'Ashtanga Hridayam. On est vraiment juste dans le début des débuts. Donc on donne juste une notion par-ci, une notion par-ça, par-là. On n'approfondit pas encore. C'est vraiment pour vous donner des notions générales maintenant. Et Bhagavad va de plus en plus rentrer plus en profondeur. Ok? Donc soyez patients, on va voir ça de mieux en mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les shlokas, la deuxième moitié du shloka numéro 9 et sur le shloka numéro 10. Je vous invite encore une fois à vous abonner à nos chaînes, à la chaîne Ayurveda, à la chaîne Vidaveda. Vous avez beaucoup d'informations sur la chaîne Vidaveda qui est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez la version originale de Mateus Macedo de ce shloka qui parle en portugais pour vous expliquer justement ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Cette vidéo elle est déjà sous-titrée en français, donc vous pouvez regarder, vous allez tout comprendre. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo où on va continuer à approfondir l'Ashtanga Hridayam encore dans le Sutrasthana, le premier chapitre, et on va continuer dans le shloka numéro 11. À la prochaine vidéo.